sommes dans un contexte très particulier, inédit, où nous assistons à une transformation profonde des chaînes d'approvisionnement ou des chaînes logistiques à l'échelle internationale. Nous vivons une situation où les échanges entre les pays sont compromis par la situation actuelle. Parce que quand les personnes ne peuvent pas se déplacer, quand les mouvements sont à l'arrêt, il y a des effets aussi sur le mouvement des biens. Nous sommes quand même encouragés par le fait que les pays de la sous-région, la région servie par le corridor central, aient pris les décisions de voir dans quelle mesure accompagner le mouvement des biens. Confiner les personnes, ça se fait sous autres cieux, mais la région ici jouit quand même de ce privilège de voir que les marchandises circulent, même si ce n'est pas à leur capacité maximale. Alors, nous avons trois courants de pensée ou trois réflexions sur lesquelles nous travaillons. Et nous avons déjà commencé à partager cette réflexion avec les pays membres. La première réflexion, c'est voir dans quelle mesure les pays peuvent encourager la production agricole, minière et les productions similaires, non seulement au niveau de la production, mais aussi au niveau de la transformation et de la conservation. C'est un secteur très important parce que si les gens peuvent produire, mais si vous n'êtes pas capable de transformer, si vous n'avez pas les éléments requis pour la conservation, ça veut dire que votre appareil productif, structurellement, il connaît encore des soucis. Et nous voulons alors mûrir cette réflexion pour la partager avec le pays, parce que l'expérience vient de montrer que les pays qui avaient un système agroalimentaire, un système industriel, un système de transformation, de conservation des produits de première nécessité, ils ont pu faire face à la crise de façon plus ou moins durable. Alors, c'est très important parce que nous avons des saisons culturelles ici dans la région qui sont favorables, mais les investissements dans le secteur de la transformation et de la conservation ne s'étaient pas fait sentir vraiment de façon satisfaisante. Si on parvient à lever ce défi, nous pouvons affirmer que dans des situations pareilles, il peut quand même y avoir une certaine résilience. Le deuxième aspect de réflexion que nous avons, c'est maintenant de voir, parce qu'on peut bien produire à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur de la circonférence ou du contexte géographique d'un pays, mais on ne peut pas tout avoir. Mais si ton voisin, si les pays de la sous-région peuvent avoir à offrir quelque chose sur notre marché, ou si nous avons quelques productions à écouler aussi de l'autre côté, il y a possibilité de repenser la façon dont nos infrastructures transfrontalières étaient érigée. Donc la philosophie autour des infrastructures transfrontalières, c'était une philosophie de faire passer au plus vite le cargo pour que les gens ne passent pas beaucoup de temps sur les frontières. Et ça a fait ses preuves. Nous voudrions franchement encourager les pays parce qu'il y avait vraiment des avancées. Le temps de transit, le coût pour le transit était sensiblement réduit. Mais maintenant, il y a aussi cet autre aspect où nous voudrions encourager les pays à réfléchir et repenser sur les investissements en termes de marché transfrontalier. Et quand on parle de marchés transfrontaliers, ce ne sont pas des marchés sur les grandes frontières dont on connaît uniquement, même sur les autres coins de transit, je pense que ça peut aider
Parce que si à l'intérieur d'un pays, les mouvements sont faciles, sont aisés, mais que cette situation ne l'est pas de l'autre côté, c'est une approche qui peut donner ses résultats. Parce que alors ça permettrait de réduire les mouvements des chauffeurs, les mouvements des camionneurs, des opérateurs d'un pays à l'intérieur d'un autre alors que ce n'est pas nécessaire. Peut-être côté transport, les gens vont même trouver, sera un peu plus pratique parce que les opérateurs transporteurs d'un côté peuvent amener un conteneur, ils le déposent, et les opérateurs transporteurs de l'autre, ils peuvent reprendre et l'acheminer à destination, juste dans des situations pareilles. Alors, je pense que c'est une réflexion qu'on peut mûrir et voir dans quelle mesure nos installations transfrontalières puissent répondre aussi à ce besoin. Donc, les marchés transfrontaliers, les installations logistiques transfrontalières peuvent aider parce que nous l'avons vu ailleurs, ça a marché. Je pense que dans notre région, ça devrait aussi marcher. La dernière piste de réflexion que nous avons, c'est de voir maintenant comment raccourcir nos chaînes logistiques en matière de commerce international. Historiquement, vous le savez, au cours des 30 dernières années, il y a eu un shift des zones de production à grande échelle industrielle de l'Europe vers l'Asie et surtout vers la Chine, l'Inde et les autres grandes puissances asiatiques. Les raisons qui étaient derrière étaient les facteurs de production qui coûtaient plus cher en Europe et en Asie, ça l'était moins, puisque les pays asiatiques avaient investi, avaient formé leur personnel dans la technologie. Ça a rendu possible cette mutation de l'Europe vers l'Asie. Maintenant, la crise que nous traversons démontre que les milliers de kilomètres que nos importations ou nos exportations doivent couvrir, que c'est un défi important. Alors, parlant particulièrement des importations, comment raccourcir? Parce que c'est la géographie, on ne peut pas rapprocher un pays d'un autre, mais le raccourcissement dont on est en train de parler, c'est un raccourcissement en termes de délocalisation de l'appareil productif, de l'appareil industriel. Je pense que le pays, ici dans notre région, devrait saisir la barre au bon pour voir dans quelle mesure encourager les investissements dans le sens industriel. Nous vivions une période où même une boîte d'allumettes devait être importée, où les articles qui ne nécessitent pas vraiment une technologie avancée étaient importés des milliers de kilomètres. Maintenant que le trafic est interrompu dans une certaine mesure, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour réfléchir dans le sens de délocaliser ou d'implanter localement des unités de production des biens dont on a besoin le plus souvent? Donc, ça a été comme ça, l'histoire de l'humanité, ça a été comme ça, il faut aller lire et revisiter. C'était après des crises importantes comme celle-ci où les gens devaient repenser la façon dont ils faisaient les affaires. Donc voilà les trois pistes de réflexion au niveau du corridor central, et nous sommes aussi en train de finaliser le développement d'un plan stratégique au cours des 5 prochaines années où nous allons également soutenir les initiatives allant dans le sens de transformer le corridor d'un corridor de transit, mais vers un corridor économique où des initiatives de valeur ajoutée, des initiatives de production industrielle, agricole, seront des initiatives où nous allons nous efforcer pour assister dans la mesure de nos moyens. Donc voilà, je pense que les trois idées sont vraiment très importantes. La transformation de notre production, la conservation pour que ça puisse quand même servir pendant une période un peu élargie. Et donc mettre en place des facilités logistiques sur nos frontières pour
qu'au cas où les gens de l'autre côté ne peuvent pas venir, ou les gens de chez nous ne peuvent pas aller de l'autre côté, qu'au moins les marchandises puissent continuer à circuler. Et finalement, maintenant, repenser à délocaliser nos importations pour, dans la mesure du possible, importer, transformer localement et réduire les distances et les coûts liés à cette logique de logistique internationale qui nous obligeait à nous plier aux décisions des grandes puissances qui malheureusement viennent aussi de prouver qu'elles ont des limites. Merci.